Et nous revoilà pour cette 5e journée. Toujours bien installé? Toujours un truc à la main? Petit café, petit... Ah non, ça c'est quelqu'un d'autre. Bon bah prends ce que tu veux. Ce dernier épisode va te raconter notre 5e et 6e journée, qui annoncera la fin de ce fabuleux voyage. Et oui, toutes les meilleures choses ont une fin. Enfin, pour l'instant. Jusqu'au prochain voyage. Aujourd'hui, départ de Puget-Théniers, direction Sospen, 200 km. Je te la fais courte, tu commences à connaître nos journées, col, gorge, route sinueuse et soleil. On aura eu, durant le voyage, juste une journée pourrie, il y a pire. Ça sera aussi le dernier trajet emprunté au site internet MotoFree. Cette avant-dernière journée sera aussi très rushée. En gros, j'ai pas beaucoup d'images. M'en veux pas. J'ai jamais entrepris de filmer comme ça mes voyages. C'est la première fois. Et c'est vrai que aujourd'hui, et avec tous les kilomètres dans les pattes qu'on a, on a eu tendance à souvent oublier d'allumer la GoPro. Bon, j'ai quand même du contenu à te partager. À commencer par notre passage sur les lieux d'une des plus grandes catastrophes naturelles récentes françaises, le village de Saint-Martin-Vésubie. Tu peux voir l'envergure des travaux. Et même avec les travaux monstrueux entrepris depuis, on pouvait encore voir les restes de ce que la crue avait charrié. Détritus, plastiques, troncs d'arbres, béton, ça laissait imaginer la puissance d'une telle tempête. On commençait à s'en rendre compte depuis pas mal de temps, mais là ça devient vraiment concret. On change vraiment de paysage. Et tu dois le remarquer aussi. Fini les Alpes avec les montagnes encore enneigées. Bienvenue dans l'arrière-pays niçois. Là, je dois te dire que toute la journée, c'était roulage tranquille. On s'arrête quand on veut, on prend le temps, on profite. On se dit kiffe le moment, parce que tu sais pas si ça va se reproduire. En tout cas, moi, je me disais ça. Et tant pis si on arrive en retard au gîte. On a d'ailleurs tellement profité de nos moments à trois que la GoPro, les photos souvenirs, les trucs que je devais faire pour vous les partager ont été mises au second plan. C'est ça aussi d'être avec les gens qu'on apprécie. On oublie tout le reste. Là, c'est parce que t'as mis la caméra trop à gauche, je pense, non? Alors là, si vous m'entendez pas répondre, c'est parce qu'on a des intercoms. Je vous rassure, on répond toujours à son grand frère. Je vous avais dit qu'on n'avait pas beaucoup filmé. Eh ben, je suis ravi de vous présenter cette magnifique montée du col du Turini, à moto, à 110 km/h, en virage, poignée dans l'angle, tout d'une traite. Alors, mon niveau il a pas augmenté depuis le début du voyage ? La réponse se voit sur le visage de mon frère, je crois. Bon, nous voilà arrivés au gîte. C'est tout ce que j'ai filmé de la journée. Ouais, la honte de pas avoir filmé ce mythique col. Mais je vous laisse sur ces magnifiques images de Gaël en train de méditer ou m'insulter intérieurement. Allez, 6e jour. Je vous rassure, aujourd'hui, la GoPro est prête. Les batteries sont pleines, la carte mémoire est vidée, ça tourne. Techniquement, la RGA est terminée. Et aujourd'hui, c'est soleil. Aujourd'hui, c'est chaleur. Aujourd'hui, c'est jolie fille. Aujourd'hui, c'est Riviera.
Programme de la journée, rejoindre la maison de nos parents, qui habitent à Saint-Raphaël. Pas beaucoup de kilomètres, une centaine tout au plus. Mais aujourd'hui c'est différent, c'est le tout dernier jour, donc c'est juste du kiff. Il faudra aussi un crochet par Monaco pour voir ce qu'on n'a jamais vu et manger un truc. Sûrement très cher et potentiellement bon. Bah, c'est très joli en fait Monaco. Je m'attendais à... Bon, en fait je sais pas trop. Côté bling bling, voiture de sport, poseur avec sa Barbie accrochée à son bras. Bon, je vais pas te dire que c'était le temple du bon goût non plus. Mais c'est pas si mal au final. En plus, on a eu de la chance, c'était pendant la période du Grand Prix de Formule 1. À chacun son temps, on n'est pas intelligent. Alors là, c'est le Rocher, le lieu de résidence du prince de Monaco. Beaucoup plus calme et moins huppé que le reste de Monaco. Petit bémol, période Covid oblige, tu l'auras remarqué avec les masques, beaucoup de restrictions. Dont une plus particulièrement embêtante, pour rester poli. Seuls les résidents monégasques et ceux qui travaillaient, seuls eux avaient le droit de manger à table dans les restaurants. Ouais, sans déconner. Donc, je vais te la faire courte, je vais t'éviter les détails avec les images. Mais le repas aura été sandwich dégueu sur un banc à côté du palais princier. On ne parle que de jeux. On ne joue qu'avec Allez, le feu. Dernière petite balade pour la digestion et on reprend vite la direction des motos. Le temps tourne et l'apéro nous attend du côté de Saint-Raphaël. Allez, parce que je suis sympa, je vais te donner un conseil. Si t'as dans l'idée de faire un passage par Monaco, va te garer au parking du chemin des pêcheurs. Il est ouvert 24 heures sur 24, il est gardé et c'est le moins cher de Monaco. Un conseil d'un ch'ti qu'on a rencontré sur place. Les motos maintenant enfourchées, on est de retour sur la route. On quitte les millionnaires et les milliardaires et notre dernière balade peut démarrer. On va pas tout de suite prendre l'autoroute. On va finir en se faisant une partie de la route côtière, en passant par Nice et sa fameuse promenade des Anglais.
Bon, la promenade des Anglais, c'est vraiment pas obligé. On l'a fait parce qu'on est des touristes. Mais c'est vraiment indispensable. Et là, venu de nulle part, le truc imprévu. Robert a un problème sur sa moto. Le truc improbable. Le message ou pas? Ah bah je pensais qu'il l'avait déjà... Donc, comment retirer le boîtier? Non, la partie blanche. Qui est la partie en dessous du contacteur. En gros, Samuel a des coupures. Après avoir appelé le garage qui s'occupe de sa GS, ça viendrait du Neyman. Et j'ai compris. Alors, le choix. Oh putain. Ah, c'est mon genou. Tu en vieillis, hein, qu'est-ce que tu veux? Ouais, c'est ça. Donne-moi ton couteau. Tu filmes? Ouais. Comme ça, on va tout mettre sur la vidéo. Ouais, super. Ouais, ça va être marrant. Tu seras content quand tu verras la vidéo. Ouais. Ça fera des souvenirs. Un petit, gros, couteau coupé ou ça? Non, comme ça. Plein? Non, plus petit. Et je sais que ça. Non, Ça, ça, ça. on a d'autres. Ça ou ça? Ah, tu veux l'autre? Sinon, je prends le... J'ai un autre tournevis. Ouais. Hein, tu veux le tournevis? Bon, je crois que c'est le moment de faire une petite liste exhaustive des problèmes de Robert avec sa moto durant tout le trip. La liste est longue, alors elle va s'afficher sur l'écran. Et voilà, on est arrivé. Le trip s'achève officiellement. Et va s'achever sur les paroles très mesurées de mon frère qui vont à elles seules résumer ce voyage. Putain, j'en ai plein. Lui, il est plutôt gros mot, et toi, c'est plutôt quoi? Les deux? Il faut qu'on puisse... C'est laquelle, celle-là? La 7. Non, ok. Celle de pauvre. Bah écoute, je voulais en Ouais, je l'ai vu, la 9. Non, je voulais acheter ça. Mais il faisait 170 € Tristou. Ah ouais. Remis sur... Parce qu'elle se vend pas. C'est génial. Ouais. Oh, c'est bon, c'est bon. Allez, oui. Merci. Hein. Santé. Au début du road trip. À vous. Voilà, 3000 km aller-retour qui s'achèvent. C'est beau. Comment je peux te le résumer? Y a pas de mots. Y a trop de mots. Juste, fais-le. 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 Choisis ta famille. Tes amis. Choisis les deux. Mais fais-le. Prépare un peu. Prends-toi la tête. Pas du tout. Profite beaucoup. Et ta famille deviendra tes amis. Et tes amis, bah, ta famille. Mais fais-le. Depuis, on est reparti en trip tous les trois. La vidéo va arriver. Et là, tu sais quoi? On est exactement 1 an plus tard. Et dans 3 jours, on repart pour une semaine. Vivement. Bon, je te laisse sur ces bons moments du voyage. Merci de nous avoir suivis, nous, les 3 Gugus, en balade. J'espère que ça t'a plu, tout simplement. Et que ça t'a donné envie
de faire pareil. Encore merci et on se retrouve bientôt. I'm